Ouais, bah oui, c'est plus naturel, comme ça, on fait un entretien. Ouais. Donc je suis Stéphane Seznec, je suis producteur chez National 12 et à côté je suis directeur de production sur de la fiction. Je suis sorti de l'ESRA en 2003. Je pense que comme tous les étudiants en cinéma, à la base, je suis rentré dans une école de cinéma en me disant que j'allais faire réalisateur. Je me suis rendu compte au cours de mes études que c'est pas forcément ça qui m'attirait en premier lieu. J'ai commencé à faire de la régie, assistant régie, à faire le café. Pour découvrir le cinéma, c'est hyper bien puisque les gens viennent forcément te poser des questions, te demander des choses. Donc tu découvres quels sont les types de métiers. Je suis passé à la direction de production sur La folle histoire de Max et Léon. L'envie de produire s'est présentée, le questionnement avec Gurvan, mon associé. Et puis ben voilà, on s'est dit qu'on aimerait bien monter National 12 et de s'y produire des choses. Donc on a commencé à développer du long. Assez naturellement, moi j'ai commencé à développer du court aussi parce que c'est hyper important d'apprendre par des projets moins conséquents financièrement. Moi ce que j'aime beaucoup dans le court-métrage, le Festival de Brest avait à un moment donné une sélection qui s'appelait Cocotte Minute. C'était des projets très courts, c'était moins de 3 minutes je crois. J'adorais ces sélections-là parce que c'est vraiment une idée et on la pousse et on fait en sorte de vraiment tirer ce fil très longtemps. Dans le court-métrage, il y a un truc dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est aussi un peu de l'orfèvrerie. C'est que c'est court, on peut vraiment prendre le temps, parce que les temps de développement sont longs, de se poser la question sur chaque séquence, de vraiment peaufiner les choses, d'aller travailler et de se poser toutes les questions avant le tournage. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que comme c'est moins dilué, dans la durée, eh bien on peut se permettre d'aller chercher vraiment le détail et de poser, en tant que producteur, à un auteur, toutes les petites questions partout et dire est-ce que ce choix-là, tu peux pas l'affiner? Est-ce que c'est de l'ordre de la préférence personnelle ou est-ce que c'est utile à l'histoire? Les courts-métrages, moi j'en reçois, donc je les regarde à ce moment-là, souvent d'auteurs qui envoient des projets. J'en vois aussi un peu parce que moi je cherche à regarder aussi, à m'enseigner. J'aime beaucoup le côté festival sélection pour découvrir des courts-métrages. Et puis évidemment, il y a les émissions de cours aussi, avec des replays, des choses comme ça. Je vais pas prendre les influences cinématographiques comme moi je fais de la production. Je vais plutôt prendre effectivement les influences de producteurs. On a quand même la chance en Bretagne d'avoir des producteurs hyper expérimentés qui sont dans la pédagogie. Et donc qui nous expliquent, qui nous disent qui nous déconseillent. L'influence pour moi, elle est toujours là, c'est de voir comment les autres ils se sont construits et d'apprendre de ce que les autres ont fait. L'accompagnement artistique, moi c'est ça qui m'intéresse vraiment dans la production et du coup l'influence d'accompagner des auteurs, de faire des choix, d'aller se battre pour des films. Moi je l'ai vu plus dans le collectif via Film Bretagne en rencontrant d'autres producteurs que voilà, c'est ça vraiment pour moi mon influence elle est là, c'est d'essayer de toujours développer les projets et de les amener à leur meilleur et de se battre pour eux. Après voilà, on fait toujours ce qu'on peut. Le cinéma français est hyper riche. On a cette chance-là d'avoir l'exception culturelle et une vraie défense d'un cinéma, un cinéma fort. Il y a des pays qui n'ont pas cette chance. Mais moi j'ai tendance maintenant, dans ma génération, à regarder sur l'Europe. Je suis des années 80, né dans les années 80, Maastricht c'est 95. L'Europe c'est toute notre culture, du coup, donc la coproduction européenne. Moi j'ai beaucoup travaillé avec la Belgique. C'est vrai que j'ai tendance à regarder le paysage audiovisuel plus loin parce qu'aussi je connais bien le paysage audiovisuel breton. La Belgique et la Bretagne on travaille beaucoup ensemble. Ça matche bien dans les rapports de travail. On est très proche des pays celtes et de l'Angleterre. Voilà, on a des passerelles avec l'Espagne, le Portugal, ça c'est plus côté animation dans l'histoire. Donc c'est vrai qu'on peut produire avec tous les pays d'Europe, c'est hyper intéressant. C'est le film de Xavier Serron, un court-métrage qui s'appelle Sproch. J'adore le travail de Xavier, c'est un super scénariste, un super metteur en scène. Il arrive d'une situation qui peut paraître tragique,
à faire rire les gens. Moi, je comprends ce décalage, ce côté, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment. On vient d'avoir l'aide de la région Bretagne pour Chercher le garçon, le film de Pauline Guasmat, du coup. Donc on rentre en pré-production. Et on vient de signer une coproduction avec Carnaval, qui est une société parisienne qui produit de la comédie en court-métrage, et pour faire le prochain film d'Aurélien Laplace. Et le film s'appelle L'Élection.